Bon, salut mes frères et sœurs, salut les combattants, salut mes frères combattants, mes sœurs combattantes, salut à mes frères africains et mes frères aussi d'ailleurs. Dans cette vidéo, comme je l'ai fait en français, je vais aussi, je vais peut-être mixer, soit en français et en anglais en même temps. Bon, ici la prédication sera sur la conscience africaine et la conscience américaine. La différence entre les chrétiens africains et la différence entre les chrétiens américains et occidentaux en fait. La différence dans le sens, bonsoir Brigade Antisadina, bonsoir Fred. Euh, merci. Donc, la différence entre les chrétiens africains et les chrétiens américains. Et le but de ce live, c'est dans le sens, c'est dans le sens de la politique. Comment est-ce que les chrétiens africains réfléchissent et comment est-ce que les chrétiens américains réfléchissent. Et aussi savoir entre les Américains et les Africains, les qui prient Dieu plus que les qui, ou bien les qui sont plus spirituels que les qui sont des rebelles spirituels. Est-ce que les Africains sont des rebelles spirituels ou bien est-ce que les Africains sont des rebelles spirituels? Donc c'est un peu ça. Et je vais lire dans le livre de Romains chapitre 13. C'est un passage qui est beaucoup utilisé à l'église dans les églises africaines pour des excuses inutiles. Voilà, pour des excuses inutiles qui ne make pas sens en fait. Voilà. Donc, ici, on va parler, je vais aller pas à pas parce que là, on va parler de la politique américaine. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Vous avez vu tout ce qui s'est passé récemment. La tentative de coup d'État qui s'est passée je ne sais pas si vous parlez de congrès ou bien sur le Capitole. Ici aux États-Unis, vous avez vu vous-même, c'est partout dans les journaux jusqu'aujourd'hui. Bon, la Bible dit dans Romains chapitre 13 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voilà. Oh, merci Yves Papa. Parler de congrès. Voilà. Bon. Nous avons eu en 2018 les élections présidentielles au Cameroun, dont nous connaissons celui qui a gagné les élections, qui n'est que son Excellence Maurice Kamto, président élu du Cameroun. Nous avons vu avec preuve que cet homme a gagné les élections au Cameroun. Voilà. Donc, prenons l'exemple entre, disons par exemple que Joe Biden c'est Kamto et Trump c'est Paul Biya. Voilà. Trump c'est Paul Biya et Joe Biden c'est Kamto. Donc, changeons juste le nom. Voilà. Just reverse. Lorsque il fallait lorsque les Américains étaient en train de finaliser la légalisation de la victoire de Joe Biden, Trump a appelé ces blancs suprémacistes qui se disent dans leur tête, un peu comme on voit au Cameroun, certains gens du centre et tout ça se disent des suprémacistes. J'espère que vous comprenez un peu dans quel sens je vais. Ils se sont dit qu'ils sont des suprémacistes. Dans leur tête, c'est que eux, comme Biya est de leur tribu, ou bien c'est, je ne sais pas quoi, les ministres ou quoi, ce sont de leur tribu, c'est eux dont les suprémacistes. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent abuser des gens comme ils veulent, et on en passe. Donc Trump aussi a appelé ces gens, ces blancs suprémacistes, pour un coup d'État. C'est-à-dire pour empêcher en sorte que Joe Biden soit légalement nominé comme président élu des États-Unis. Bon,
quand vous voyez les enquêtes sont là dehors. On dit que même dans le palais de congrès, il y a dans certains bureaux les boutons d'alarme, d'alerte pour sauvetage ou bien pour danger de vie ou bien quoi et tout cela. Certains de ces boutons étaient enlevés. Donc vous comprenez là qu'il y a même certains officiers de police qui étaient dans le coup, il y a même certains gens, certains membres du palais, certains membres de l'Assemblée et tout ça, qui étaient aussi dans le coup. Donc, en fait, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y avait des gens qui ont décidé qu'à tout prix, Trump doit rester au pouvoir, même s'il a perdu les élections. Voilà. C'était donc, en fait, c'était ça le projet. Même chose comme ce qui s'est passé au Cameroun, dont Biya a eu à choisir ses membres du RDPC, de son parti, et l'a nominé comme président de la Cour constitutionnelle. Sachant bien qu'il a perdu les élections, mais pour qu'eux, ils le maintiennent sur la chaise. Vous savez pourquoi le Premier ministre Mike Pence n'a pas accepté cela? Il n'a pas accepté la corruption parce que il sait que la mentalité américaine n'est pas comme celle africaine. Je suis sûr que si le coup d'État que Trump avait organisé réussissait, certains Africains devaient dire que toute autorité est choisie de Dieu. Donc ça veut dire, ils devaient dire que Trump a été choisi par Dieu. Donc c'est pour ça que même s'il a perdu les élections, il reste toujours au pouvoir. Et c'est pour ça même que malgré que certains membres du Congrès sont corrompus, ils sont choisis par Dieu. Donc s'ils ont décidé que Trump reste, ça veut dire que ça vient de Dieu. Voilà la mentalité africaine. La différence avec la mentalité des chrétiens américains, c'est que ils ont des principes. Si tu as gagné proprement les élections, on n'a pas à discuter. Tu es choisi. Bon, on va dire que oui, tu es choisi de Dieu. Tu as été choisi par Dieu parce que tu as gagné les élections de façon propre. Mais tant que tu as perdu les élections, ils ont ce qu'on appelle principles. Ils respectent leurs principes. On s'en fout de ce que tu es, de ce que tu as et de ce que tu te dis être. Ils suivent les principes. Celui qui gagne, c'est à lui que revient la présidence. Ce n'est pas parce que tu es au palais, tu es président que tu as toute l'armée à ta disposition. Quand vous voyez par exemple ce qui s'est passé, quand les gens ont envahi le palais de congrès, le gouverneur de Maryland et certains gouverneurs de voisins attendaient le coup d'envoi pour envoyer le National Guard, c'est un peu comme l'armée. Envoyer le National Guard pour intervenir. Donc une intervention militaire, ils attendaient le coup d'envoi. Et la seule personne qui a le droit de donner ce coup d'envoi, c'est le président Trump. C'est lui qui a le dernier mot à dire. C'est lui qui devait donner l'accord que bon, envoyer les troupes là-bas. Il n'a rien dit. Au contraire, il se contentait de tout ce qui se passait. Il se contentait de tout ce qui se passait. Au point où c'est le Premier ministre Mike Pence qui donne l'ordre à sorte que l'armée intervienne. Ou bien la police, ou bien les tout le renfort vient pour intervenir. Pourtant, normalement, ce n'est pas de sa fonction. Il n'est pas autorisé de le faire. Vous voyez, Mike Pence est soumis à l'autorité qui est Trump, mais il est arrivé que Mike Pence maintenant a compris qu'ici, il faut intervenir. Vous voyez? Et la raison pour laquelle Mike Pence n'a pas obéi à ce que Trump disait, c'est dans le sens que Mike Pence connaît la mentalité américaine. S'ils essayaient de faire une fraude comme ils planifiaient le faire, les premiers gens qui devaient aller faire les casses pour mettre Joe Biden à sa place, à la présidence, comme prévu,
Ça devait être premièrement les chrétiens, les musulmans. En fait, les croyants américains, ça devait être eux d'abord les premiers qui seraient dehors là, en train de faire tout pour que les principes, les principes électoraux soient respectés. Par contre, en Afrique, surtout dans mon pays, Cameroun, on s'en fout. Vous dites, vous ne faites pas, certains chrétiens vont dire qu'ils ne font pas dans la politique, laissez la politique aux politiciens. Je vais vous dire un truc. Vous ne faites pas la politique, mais vous vivez la politique. Parce que si on augmente les prix des choses, c'est la politique qui augmente les prix des choses. S'il y a la pauvreté dans un pays, c'est la politique qui intensifie la pauvreté. Si tous les jours vous chassez les démons de pauvreté à l'église, c'est la politique qui envoie les démons de pauvreté là dans l'église. Vous comprenez? C'est la politique qui amène les démons de pauvreté dans l'église. Oui, toute autorité serait soumise à l'autorité. Bon, maintenant, continuons à lire. La Bible dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont redoutés. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Point d'interrogation. Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas pour commettre un génocide contre toi. Voilà. Il n'est pas écrit que le magistrat est élu de Dieu pour commettre le génocide contre toi et que c'est pour ton bien. Ce n'est pas écrit ici dedans. Chrétien africain. Je continue. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance, pour punir celui qui fait le mal. Voilà. Maintenant, on continue. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte à la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà. Regardons bien ce qui s'est passé ici à Washington, D.C. Les Américains ont donné la crainte à qui revient la crainte. Il y avait Trump et Joe Biden. Trump qui est le président actuel, président sortant, et Biden qui est le président élu. À qui devait-il donner la crainte? Toute autorité est choisie par Dieu. Soyons soumis aux autorités. Entre les deux, à qui devait-il donner la crainte? À Trump en exécutant un coup d'État, en fraudant,
commettant une fraude électorale ou bien quoi que ce soit, en corrompant le palais de congrès pour l'élire lui comme président réélu, ou bien attribuer le titre de président élu à celui dont le titre revient, qui est Joe Biden. Quel est le principe? C'était d'attribuer le titre de président élu à celui à qui ce titre appartenait. C'est pour ça que la Bible dit de donner crainte à celui dont nous devons donner crainte, et honneur à celui dont nous devons donner honneur. Donc, nous nous trouvons presque dans la même situation entre Paul Biya et Kamto. Biya, président sortant, Kamto, président élu. Qui d'entre les deux a gagné les élections? C'est bien Kamto qui a gagné les élections. À qui devrons-nous donner honneur en tant qu'autorité? C'est nécessairement bien à Kamto qu'on doit donner honneur. Parce que c'est lui, selon les principes électoraux, qui a gagné les élections. Et que nous tous, nous savons, même les chrétiens qui disent qu'ils mentent là, vous-même vous le savez. Donc, vous voyez un peu là la mentalité, la différence entre la mentalité américaine et la mentalité africaine. Des croyants, ou bien des chrétiens en général. Des chrétiens africains et des chrétiens américains. Parce qu'eux, ils s'en foutent de qui tu es. Oui, tant que tu es là-bas, on te laisse. Ok, tu as gagné les élections, on sait que bon, tu as gagné les élections, on ne discute pas. On te laisse là où tu es. Parce qu'on sait que bon, tu as gagné. Mais tant qu'on voit que on sait que tu as perdu les élections, c'est comme ça qu'ils s'en foutent de qui tu es. Tu es président de la République, tant que tu as perdu, tu as perdu. Et on donne à celui que cela revient. Parce que quoi? Quand vous suivez dans les journaux, ils disent que si Mike Pence avait exécuté ce que Trump disait, ou bien exigeait, ou bien demandait, ou ordonnait, les Américains ne devaient plus jamais voter. Il devait avoir élection, campagne, personne ne devait plus jamais voter. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce moment, les supposées autorités américaines leur auront prouvé que leur vote ne compte pas. Et que c'était un bête temps, ils ont laissé leur boulot, ils ont laissé les ceci pour aller voter. Donc c'était un bête temps, une violation des principes politiques du pays. Donc, les élections qui devaient passer, les grandes compagnies devaient sponsoriser les campagnes. La campagne devait aller dans la sauce parce que personne ne devait aller voter. Personne ne devait aller voter. Parce qu'ils sauront, parce que dans leur tête, c'est que on va aller voter, mais après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre, vous allez partir dans vos bureaux, décider de ce que vous voulez donner au vote. Pourtant, nous savons qui est-ce qui a gagné les élections. Voilà la différence entre la mentalité chrétienne américaine et la mentalité chrétienne africaine. Alors, je demande ici à mes frères africains, vous allez donc dire ici que les Américains sont des rebelles spirituels, ou ils ne connaissent pas la Bible, ou bien ils ne connaissent pas la Bible ou le Coran comme vous. Donc, vous les chrétiens camerounais ou bien les musulmans camerounais, là, vous connaissez le Coran et la Bible plus que les Américains. Ou bien votre Dieu est au-dessus du Dieu des Américains. Et vous allez vous dire frère en Christ et sœur en Christ. Ou bien vous allez vous dire frère musulman et sœur musulman. Vous allez dire que vous priez dans la même mosquée. Vous priez le même Allah ou bien vous priez le même Jésus. C'est ça le problème avec l'Africain. L'Africain a totalement abandonné ses principes. Ne vit pas avec les principes. L'Africain, au Cameroun là, les gens ne vivent pas avec les principes. Vous avez vu devant vous, live à Mondo Vision,
et même dans les chaînes des journaux, bien, je ne sais pas quoi, où on a sorti 5 procès-verbaux. Et dans c'était 6 procès-verbaux. Et les 6 procès-verbaux n'étaient pas signés. Et c'est ça que les supporters, supposons que le Conseil constitutionnel était les sénateurs ou bien les députés qui soutenaient Biya pour le renommer comme président, pour le maintenir au pouvoir, un peu comme ce qui s'est passé avec Joe Biden. Parce que vous avez vu ici, il y avait des sénateurs, comme Ted Cruz, Mitch McConnell, beaucoup de ces sénateurs-là, qui soutenaient Donald Trump et qu'ils voulaient à tout prix le maintenir au pouvoir, malgré qu'ils savent qu'il a perdu les élections. C'est la même situation qui s'est vécue au Cameroun. Le vice-président Mike Pence n'a pas suivi cette voie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît la mentalité américaine. Ils savent que les Américains ne s'amusent pas avec les principes. Les Américains ne s'amusent pas avec les principes. Qu'ils soient chrétiens, musulmans ou je ne sais pas quoi, ils ne s'amusent pas avec les principes. Le Conseil constitutionnel et le Premier ministre camerounais, ils se sont en fait, ils ont jeté les cacas sur la face des Camerounais parce que les Camerounais, ils savent dans leur tête que les Camerounais ne vivent pas avec les principes. Ils savent que les Camerounais ne connaissent aucun principe et ne vivent pas avec des principes. C'est pour ça que, malgré qu'ils ont montré 6 procès-verbaux non signés et que eux, ils disaient légal ou bien légaux, ils ont toujours maintenu ça. Au point même qu'après leur déclaration, ils ont même brûlé ça. Ils n'ont même pas été capables de déposer ça devant l'Union africaine. Parce qu'ils savent que c'était des faux procès-verbaux. Vous pensez un seul instant que si ce régime savait que les Camerounais ne s'amusent pas avec les principes, chrétiens, camerounais ou bien musulmans ne s'amusent pas avec les principes, vous pensez un seul instant qu'ils devaient oser le faire? Vous pensez un seul instant que le Conseil constitutionnel devait oser légaliser ce qui n'est pas légal? Mais c'est tout simplement parce qu'ils savent que les chrétiens camerounais, les chrétiens africains, surtout camerounais, vivent toujours dans l'évangile de la colonisation, vivent sous l'évangile de la peur, vivent sous l'évangile de la bêteté, vivent sous l'évangile de la soumission à l'esclavage. C'est pour ça que le coup de Biya a réussi au Conseil constitutionnel malgré toutes les preuves. Trump est l'autorité de Joe Biden. En fait, Trump est l'autorité de Mike Pence. Mais Mike Pence a eu à suivre les principes en ordonnant l'intervention du National Guard, de la police, de tous les différents, même du FBI. C'est-à-dire, Trump est allé au-delà. C'est-à-dire, il est allé au-delà de son patron pour renforcer les principes américains. Parce qu'ils savent que les Américains ne s'amusent pas avec les principes. They have principles and they don't joke with it. They don't joke with it. Parmi les gens qui sont allés au Capitole, il y avait des policiers, il y a des gens qui étaient des militaires, il y avait même certains enfants de juges, il y avait des avocats. Ce n'était pas les gens à tête vide. Hein. Parce que les gens se disent que ce n'était que les blancs à tête vide qui sont allés là-bas au Capitole. Non, il y avait des hautes personnalités dans le gouvernement ici qui ont participé à ça. Des hommes en tenue, certains même militaires,
Certains vétérans, certains policiers même ont participé à ça. À ce coup d'État, à cette tentative de coup d'État. Et de ce quoi il y avait des sénateurs qui soutenaient ça. Qui soutenaient le coup d'État. Dans un pays comme les États-Unis. Vous savez ce qui s'est passé après? Tous ces sénateurs, tous les sponsors ont été coupés. Ted Cruz et tous ces gens-là, on leur a demandé de démissionner. Parce qu'ils n'ont pas respecté les principes. Presque la moitié des gens qui travaillent dans la Maison Blanche, autour de Trump, ont démissionné. Parce qu'ils ont dit, ce monsieur ne respecte pas les principes. Mais si c'était en Afrique, si cette histoire était au Cameroun, ce qu'on devait tuer tous les gens de l'Assemblée, tous les gens du palais de Congrès. On devait même tuer le vice-président Mike Pence. Si les États-Unis étaient le Cameroun, ce que Mike Pence devait déjà être mort. Et ce que les suprémacistes, certains, je ne dis pas tous les bêtis ni tous les gens du sang, mais certains bêtis qui se disent des suprémacistes devaient envahir le palais de Congrès comme ce qui s'est passé là. Hein? Et Paul Biya devait être en train d'acclamer. On devait même brûler tous ces gens. Les gars sont allés là avec les bombes. Avec les bombes. Les armes. Avec les vraies balles. Parce qu'ils dansent leur tête, ils se disent des suprémacistes. C'est eux les blancs, c'est eux les suprémacistes dans ce pays. Tout comme au Cameroun, certains gens du centre et du sud se disent que c'est eux les suprémacistes. Donc ils peuvent m'abattre les gens n'importe où comme ils veulent. Ils peuvent faire du n'importe quoi et on accepte. Vous savez pourquoi ils font tout ça? Parce qu'en Afrique, au Cameroun, là, il n'y a pas de principe. Les gens ne vivent pas avec des principes. Parce qu'ils savent que vous ne vivez pas avec des principes. Voilà pourquoi ils font tout ça. Ouais. Voilà pourquoi ils font tout ça. On a encerclé la maison de Kamto pendant je ne sais pas combien de semaines. Vous pensez un seul instant que si Trump envoie l'armée encercler la maison de Biden, aujourd'hui là, il envoie l'armée encercler la maison de Biden pour le tenir en otage, pour le garder captif. Vous pensez que les Américains vont s'asseoir à la maison? Vous pensez un seul instant que les chrétiens musulmans américains là vont s'asseoir à la maison et dire que ça vient de Dieu? Vous pensez qu'ils vont accepter ça? Un seul instant, vous pensez? Non. Ils vont sortir massivement. C'est direction Maison Blanche, mais ils vont aller là-bas porter Trump lui-même, le jeter dehors. Le bastonner même si possible. Parce que les Américains vivent avec les principes. Parce que les Américains vivent avec les principes. Vous pensez que c'est seulement vous au Cameroun qui parlez en langue? Ou bien qui avez reçu le Saint-Esprit, ou bien qui prophétisait? Regardez, l'un des sénateurs qui a gagné les élections en Géorgie, le nom là, c'est un pasteur. C'est un pasteur. C'est un quoi? Un pasteur. Quand il y a des événements comme ceci s'est passé là, il y a des révérends qu'on appelle dans les chaînes de télévision. On a besoin de leurs conseils. Les politiciens les appellent. Pour mettre la paix, pour mettre de l'ordre. Et ces gens disent jamais. Celui qui se dit suprémaciste doit payer. Ils doivent aller en prison. Ils doivent être jugés pour leurs crimes. Soit disant que suprémacistes. Voilà ce qu'on appelle les pasteurs. Il dit ici aux États-Unis. Voilà comment ils se comportent. Voilà comment ils se comportent. Regardez dans le livre de Jérémie 28.
il y avait un prophète Sadina au nom d'Anania qui a prophétisé pour plaire le roi. Parce que dans sa tête, toute autorité choisie par Dieu doit respecter les autorités. Il a prophétisé la corruption. Jérémie a prophétisé la droiture. Il y a des prêtres, il y a des pasteurs au Cameroun qu'on a arrêtés. L'autre est seulement sorti marcher des kilomètres et kilomètres de façon symbolique pour réclamer les droits des Camerounais de façon symbolique. Aucun pasteur ne s'est indigné de ça. On n'a pas vu les pasteurs camerounais sortis, ni les chrétiens camerounais sortis pour dire que non, arrêtez ça. Dis au gouvernement usurpateur que vous n'avez pas le droit d'arrêter cet homme de Dieu. Chacun est resté chez lui. Niet. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais au Cameroun, les gens connaissent la soi-disant vérité, mais c'est le mensonge qui les affranchit. Comment est-ce que vous connaissez la vérité qui est les vrais résultats des élections? Comment ça s'est passé? Qui est normalement l'autorité? Mais c'est plutôt le mensonge qui vous affranchit. Le mensonge, la peur, l'hypocrisie qui vous affranchit. Et non de cette vérité-là. Il y a des gens qui ont dit que non. Dieu a dit que Biya va rester au pouvoir seulement pendant les 2. Comme il a gagné, comme les élections sont passées comme cela s'est passé là. Biya seulement 2 ans au pouvoir. Après, il va partir. On parle à 3 ans, s'il vous plaît. Bientôt, on va arriver à 3 ans. Je me demande quel est le Dieu qui vous a dit ça. Et le Dieu qui vous a dit ça, il vous a expliqué comment que Biya va quitter de là comment. Parce que quand Dieu a donné la prophétie parabolique à Pharaon, il a expliqué la prophétie, il a expliqué la prophétie au prophète Joseph en Égypte. Et de sur quoi Dieu a donné la solution à cette prophétie. Il a donné les détails de comment est-ce que cette prophétie doit s'accomplir. Même chose, Noé a reçu la prophétie de Dieu, que Dieu devait détruire la terre par le déluge. Mais Dieu a encore dit à Noé, comment est-ce que ce déluge devait se dérouler? Et qu'est-ce qu'il fallait pour sauver les gens? Donc Dieu ne peut pas venir vous dire que non, Biya va seulement faire 2 ans au pouvoir, après les élections, c'est là, et après il va quitter. Il va quitter comme ça. Il va seulement quitter comme ça. Dieu ne vous a pas dit comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Biya quitte après les 2 ans là? Je demande à ces grands prophètes qui ont prophétisé ça. Dieu ne vous a pas dit. Il ne vous a rien dit concernant ça. Donc Dieu avait choisi, et l'exemple, Dieu avait choisi David comme roi en Israël. Après que le roi Saül ait désobéi, maintes fois, Dieu a rejeté Saül pour choisir David. Donc comme Dieu avait dit que bon, David, tu es le roi aujourd'hui, David est devenu roi tout simplement. Hein? Donc après, donc comme le prophète Samuel avait oint David, David a directement arrivé au palais, il est devenu roi d'un coup. C'est ça? C'est depuis combien d'années le Cameroun est sous l'esclavage? Parce que Israël, avant d'aller en esclavage, fait 400 ans ou bien 430 ans en Égypte. Avant d'aller faire l'esclavage à Babylone. Avant d'aller faire l'esclavage, avant d'aller en Égypte avec Joseph, toutes ces histoires-là, Dieu avait déjà prédit toutes ces étapes et le nombre d'années qu'il devait faire en esclavage. Il avait déjà prédit le nombre d'années qu'il devait faire dans l'esclavage. Où est la prophétie qui est dit quelque part là où le Cameroun devait entrer en esclavage et combien de temps le Cameroun devait rester en esclavage? Je veux savoir.
Parce que si, entre nous chrétiens, on va dire que non, le Cameroun doit seulement rester colonisé. On doit seulement rester dans l'esclavage. On doit seulement rester esclave des Français comme on a été depuis des décennies. Bon, prouvez-moi un texte prophétique qui prouve que Dieu a dit que le Cameroun devait être colonisé, esclave de la France pendant tel nombre d'années. Si peut-être 2018, 2020, 2019, 2020, 2021, 2000, je ne sais pas où c'est 2025, est dedans, là, moi, je me tais. Mais si vous ne pouvez pas me montrer le nombre d'années qui est écrit prophétiquement, que le Cameroun doit rester dans l'esclavage, oui, même comme quand tu as gagné les élections, la prophétie dit cela que non, on doit continuer dans l'esclavage jusqu'à peut-être 2035. Comme il a dit, émergence 2035 là. Prouvez-moi un texte prophétique qui le dit. Parce que le peuple d'Israël avait les textes prophétiques qui démontraient et qui prouvaient leur entrée en esclavage, leur rester en esclavage et leur sortie de l'esclavage. Mais au Cameroun, on n'a pas ça. Au Cameroun, on n'a pas de prophétie d'entrer en esclavage, ni de rester en esclavage, ni de sortir en esclavage. On n'a pas de date. Et il n'y a même aucune prophétie qui dit ça. Au Cameroun. Aucune prophétie qui dit ça pour le Cameroun. Qui parle de ça au Cameroun. Aucune prophétie. Sans date d'entrée d'esclavage, sans date d'endurance d'esclavage, et ni sans date de sortie d'esclavage. Il n'y a pas. Mais comment se fait-il donc je ne sais pas. Vous avez, non, mais en fait, soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. Arrêtons d'être des hypocrites. Parce qu'on est fort pour dire que non, oui, en fait, oui, on doit rester, on doit rester comme ça. Oui, il y a la guerre au Nozo, il y a le génocide au Nozo et tout. Ça ne dérange pas. Tant que, en fait, c'est Dieu qui choisit les autorités. C'est facile pour certains hypocrites chrétiens ou bien musulmans ou bien croyants de dire cela. Parce que le génocide, ce n'est pas sur vous. Ce n'est pas vos maisons qui sont brûlées. Ce n'est pas vos frères, ni vos soeurs, ni vos frères, ni vos oncles, ni vos pères, ni vos enfants qui sont brûlés et assassinés jour pour jour. C'est les enfants des autres, c'est les frères des autres. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas la maison de ton voisin, c'est la maison loin dans une autre région qui est brûlée. Parce que si c'était la maison de ton voisin, quand on vient brûler, tu devais toi déménager et fuir. Et tu allais changer. Ta parole d'hypocrisie devait changer. Ta langue devait tourner 7 fois avant de prononcer un mot. Voilà le problème. Voilà le problème. La maladie psychologique chrétienne africaine et par rapport à la guérison, à l'antidote des chrétiens américains. On va continuer comme ça combien de fois? Combien de temps? Hein? Je me demande. Vous avez vu les suprémacistes là, non? Les suprémacistes blancs là. Beaucoup maintenant sont en prison. Ceux qui se disaient suprémacistes blancs sont en prison maintenant. D'autres sont pourchassés. D'autres, on les cherche partout pour les arrêter. C'est quand on met les menottes sur leurs mains qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas suprémacistes. Ils se réveillent de leur cauchemar. C'est quand on les arrête. L'autre, on a appris à l'aéroport. Elle commence à pleurer. Moi, je suis allé pour défendre l'honneur. Je suis allé faire ceci, on m'arrête rien que parce que je suis allé au Capitole. Donc, c'est parce que je suis allé au palais de congrès. Casser tout là-bas, monter des et tout. Je défendais Trump. Je défendais l'autorité. Ah, on lui a dit que bon. Voilà ton autorité, lui qui a dit là-bas que vous devez être puni. Vous n'êtes pas suprémaciste au niveau que vous vous dites. Parce que les Américains respectent les principes. Ils respectent les principes.
Ils respectent les principes. Nous, Africains. Ouais. L'un des policiers là a commis le suicide. Vous savez pourquoi? Le suicide là n'est pas simple. C'est parce qu'il y a les enquêtes qui se mènent. Parce que dans le palais de congrès américain, les bureaux des députés et des sénateurs là, il y avait certains de ces bureaux là. Vous savez, quand vous entrez dans un magasin, il y a souvent un bouton d'alarme. Au cas où s'il y a un danger, on appuie l'alarme. Directement, la police ou bien l'armée vient intervenir. N'est-ce pas? Donc, dans certains de ces bureaux, ils avaient désactivé les boutons là. Ils avaient désactivé. Donc, vous comprenez que même parmi certains de ces sénateurs là et certains de ces députés, il y avait des gens qui faisaient part de ce coup d'État. Donc, vous comprenez, j'amène ici les chrétiens africains, surtout camerounais, à comprendre que ce n'est pas seulement chez vous, ce n'est pas seulement chez nous au Cameroun, qu'il y a certaines soi-disant autorités qui sont corrompues. Même ici. Et il y a certains policiers qui étaient dans le coup. Certains gens. Oui, le chef d'État américain, c'est lui qui avait le mot d'ordre d'envoyer le National Guard pour intervenir. Il a refusé de le faire. C'est pour ça que ça a duré des heures, il n'y avait pas d'intervention. Et certains gardes eux-mêmes, certains gardes du palais de congrès, encourageaient les gens d'y entrer. Allez, venez entrer. Et ils amenaient les gens à faire ce qu'ils allaient faire là-bas. Certains prenaient les selfies avec eux. Beaucoup de ces policiers qui ont pris les selfies avec ces gens sont sur investigation, sont sur enquête. Ils sont sur enquête, ils sont suspects. C'est la même chose qui s'est passée au Cameroun. Biya a corrompu l'armée, corrompu le conseil constitutionnel, corrompu tout. Et quand on savait qu'il n'y a que vous, nous, le peuple camerounais. Biya a corrompu tout et encouragé les soi-disant suprémacistes. Les soi-disant suprémacistes bêtis là. Oui. Ce que vous avez vu au Capitole, c'était planifié. Le FBI, même quand on a demandé l'intervention du National Guard, l'exécution est sortie de la Maison Blanche disant que si le National Guard doit aller intervenir, ils ne doivent pas aller là-bas avec les armes, ni avec les contre-balles, ni avec les ceci. Donc, ils devaient partir bras ballants. Donc, le National Guard, l'armée qui est à l'intérieur du territoire américain, qui est supposée protéger le territoire américain, devait aller sans armes, sans rien. Même pas sans matrape. Sans rien. Même pas les balles blanches. Même pas les balles blanches ou bien balles plastiques là. Rien. Même pas gaz lacrymogène. Ils étaient totalement interdits d'avoir ça. Rien. C'était planifié depuis le haut. Même chose comme au Cameroun. Le coup d'État a été planifié depuis le haut. Et les Camerounais qui vivent sans principe ont juste à avaler. Les Américains ne devaient pas avaler ça. Si même le coup là avait réussi, les Américains ne devaient pas avaler ça, mes frères. Vous me connaissez, non? Vous avez vu l'exemple avec les George Floyd, avec l'assassinat de George, vous avez vu. On vend les armes ici comme les arachides au marché. Ce que les gars devaient seulement, eux-mêmes les Américains devaient bombarder la Maison Blanche. Je vous dis, eux-mêmes ils devaient bombarder ça. Parce qu'ils vivent avec les principes. Ils n'acceptent pas coup d'État ici. Si tu as perdu les élections, tu as perdu. Que tu sois président ou pas, ou tu as perdu, tu as perdu. Milliardaire que tu sois comme Trump est, tu as perdu les élections, fous le camp. C'est comme ça.
Donc, vous allez donc me dire, les chrétiens africains vont donc me dire, les chrétiens camerounais là, vont me dire qu'ils sont plus spirituels que les chrétiens américains. Vous êtes plus spirituels que les chrétiens américains. Vous pensez que Mike Pence, le vice-président américain, lui, il est supposé être soumis à son autorité, qui est le président Trump. Il a désobéi aux règles de l'autorité. En faisant quoi? En autorisant l'intervention militaire au Capitole. Il n'est pas supposé le faire. C'est pas son. Il n'a même pas le droit de le faire. Mike Pence n'a pas le droit de le faire. L'appel qu'il a fait pour l'intervention militaire là, au Capitole, il n'a pas le droit de le faire. Il n'y a que Trump seul qui a le droit de le faire. Mais Mike Pence a désobéi. Il a désobéi son autorité pour que les principes des lois du pays soient respectés. Alors, vous avez vu Mike Pence parler. Il va faire les discours. Après, il dit quoi? God bless America. Peut-être c'est un chrétien aussi. Vous allez dire, vous les chrétiens africains là, camerounais là, vous allez me dire que Mike Pence alors c'est un rebelle spirituel. Il a désobéi à l'autorité Trump. Et que Dieu va lui punir pour ça. Dieu va le punir parce qu'il a désobéi à l'autorité Trump. Et que tous les députés, les sénateurs qui se sont opposés au coup d'État sont aussi des rebelles spirituels. Et que tous les Américains qui étaient prêts à aller agir, vous pensez que les militaires américains là, les gens, le National Guard, vous connaissez combien les militaires sont des chrétiens là-bas parmi? Certains même parmi sont des pasteurs. Il dit parmi les militaires, il y a les pasteurs parmi eux. Vous comprenez ça? Donc vous allez, pour vous, Africains, vous êtes plus spirituels que tous les autres de la terre. Quand vous voyez les chrétiens camerounais surtout, quand ils vont te parler de la spiritualité, c'est comme si c'est eux Dieu même. C'est comme la sainteté de Dieu là, c'est eux-mêmes, la sainteté de Dieu. Et que tout le monde est pécheur. Tu te poses à Bia, tu es un rebelle spirituel. Tu es un délinquant spirituel. Tu es un égaré spirituel. Voilà ce qui est dans leur tête toc-toc là. Si tu t'opposes à la colonisation, ce que tu as enfreint à la parole de Dieu. Si tu t'opposes à l'esclavage dont les Camerounais subissent, ça veut dire que tu as enfreint au commandement de Dieu. Il faut à tout prix aimer l'esclavage dans lequel tu vis. Il faut à tout prix remercier Dieu d'être esclave. Et il faut à tout prix enseigner à tes enfants comment être esclave, à aimer l'esclavage. Vous savez quoi? Vous allez enseigner ça à vos enfants vous-même. Si vous voulez maintenir les Camerounais esclaves, c'est vous seuls qui allez rester esclaves, ce n'est pas tous les Camerounais. Je m'adresse ici aux chrétiens musulmans, je ne sais pas, aux bouddhistes ou quoi, Camerounais, ou bien les Mbombo, tous ces histoires-là. Si vous voulez être esclave, si vous voulez, vous êtes déjà esclaves, mais si vous voulez demeurer dans l'esclavage, demeurez vous seuls. Demeurez dans l'esclavage, vous seul, laissez les gens qui veulent sortir l'esclavage sortir l'esclavage. Vous n'avez pas à rester en esclavage avec nous. C'est votre choix. Si vous voulez être esclave, restez esclave. Nous, on ne veut plus être esclave. On en a assez subi l'esclavage. Et ceux qui se disent des suprémacistes là, si vous aimez tant l'esclavage, demandez à la France de coloniser rien que votre partie du pays. Nous, le reste du pays, nous, on veut nous sortir de l'esclavage. Vous restez dans votre esclavage. C'est pour ça que vous voyez les anglophones se sont révoltés comme ils se révoltent. Parce que même, vous là, on dit sortons de l'esclavage, vous voulez tout rester dedans. Vous restez chez vous, vous vous en foutez. C'est comme si vos oreilles sont fermées. C'est pour ça que les anglophones demandent leur indépendance. Parce qu'ils disent que nous, eux, si vous voulez, ils nous disent que vous, les francophones, si vous voulez rester dans l'esclavage, restez, c'est votre problème. Nous, on veut notre indépendance. Et ils ont raison de réclamer ça. Parce qu'ils ont compris que dans la vie, il faut vivre avec les principes. Il ne faut pas rester bouffon des gens tous les jours.
Ils en ont assez supporté d'être des lèches-culs des Français. Vous pensez que parmi les Amba Boys, il n'y a pas de chrétiens? Donc vous pensez qu'un Amba Boy est tué, on tue un Amba Boy, il va en enfer? Il dit Amba Boy là même qui a les gris sur lui. Quand même mal dans certains, boum, il meurt là. Vous pensez qu'il va en enfer? Il ne va pas en enfer. Que je rafraîchisse votre mémoire ici, là, les chrétiens camerounais là. Que je vous rafraîchisse la mémoire. Aucun Namba Boy qu'on met une balle dans sa tête là, parce qu'il combat pour l'indépendance et défendre la vie des innocents dans leur territoire, ne va en enfer. Aucun d'eux ne va en enfer. C'est au contraire les militaires camerounais là. Le BI là, c'est les gendarmes, les policiers là, c'est eux qui vont en enfer. C'est eux là qui vont en enfer. Les Amba Boys ne vont pas en enfer. Retenez ça bien dans vos têtes. Si vous restez chez vous, une balle entre dans vos têtes, c'est vous qui allez en enfer. Il dit vous là, en zone francophone, une balle entre dans vos têtes, c'est vous qui allez en enfer. Les anglophones ne vont pas en enfer. Ils ne vont pas en enfer. Ils ne vont pas en enfer. Oui, sachez de ça aujourd'hui. Parce qu'ils défendent les principes de l'être humain, la vie humaine. C'est ça qu'ils défendent. Par contre, le BI, les policiers, les gendarmes, tous ces gens-là, ils défendent la maintenance de l'esclavage. Et ils sont prêts à tuer tout le monde pour maintenir le peuple sous l'esclavage. Parce qu'ils sont eux-mêmes des esclaves. Ils ne veulent pas être esclaves seuls. C'est un peu comme le diable. Le diable ne veut pas aller en enfer seul. Il veut amener autant de personnes qu'il peut en enfer avec lui. Toute autorité est choisie par Dieu. Laissez-moi rafraîchir votre tête. Quand le diable a tenté, Jésus l'a dit, je te donnerai tous ces royaumes. Si tu m'adores, vous pensez que c'est pourquoi? Parce que tous ces royaumes appartiennent au diable vrai. Vous pensez que c'est pour rien que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde? Parce que si tu es du monde, ça veut dire que tu appartiens au diable. Laissez la politique aux politiciens. Abraham était quoi? Vous pensez qu'Abraham était seulement prophète? Abraham, c'était un politicien. En fait, Abraham, c'était le premier. C'est le premier tout roi. Même. En fait, il peut me dire qu'Abraham, c'est le premier roi en Israël. Si vous ne savez pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis la couronne sur sa tête que vous allez dire que non, Abraham était seulement un prophète. Abraham, c'était le premier roi en Israël. Abraham était leader spirituel, leader politique. Oui. Abraham avait une armée. Quand Abraham est parti combattre les ennemis de l'autre, vous pensez qu'Abraham est allé avec qui? Il avait les soldats. Abraham avait les soldats. Donc il avait une armée. Et Abraham était le chef d'armée. Et qui est le chef d'armée? Ce n'est pas le roi, c'est le roi. Qui faisait les échanges diplomatiques? Au temps d'Abraham, c'était Abraham. Ça veut dire Abraham était lui-même un diplomate. Il était roi, diplomate, prophète en même temps. Juge au même moment. Est-ce que vous le savez? Le prophète Joseph. Joseph, le fils de Jacob, c'était un politicien. Si vous le savez. À l'église, on va dire, oh Joseph, après la mort de Pharaon, Joseph est devenu roi en Égypte. Il est devenu roi en Égypte. Il faut dire le prophète. Il faut bien préciser, le prophète Joseph est devenu roi en Égypte. Joseph a exécuté les principes diplomates, administratifs et gouvernementaux en tant que prophète. Il était prophète. Mais il était un membre du gouvernement, celui qui venait juste après Pharaon. Décideur des lois en Égypte. Décideur des lois en Égypte. Joseph a dit à Pharaon, tu peux manger, regardez, Jacob,
Joseph a bien dit à Pharaon, tu peux manger un pourcentage des records de tous les enfants d'Israël. Mais il y a un seul homme, tu ne dois pas oser le faire. Mon père, Jacob. Donc, Pharaon avait un pourcentage de récolte de tous les Israélites qui vivaient en Égypte. Mais il n'osait même pas toucher à une petite, même à la graine de récolte de Jacob. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob était lui-même un roi. Jacob était un roi. Ouais, vous ne savez pas ça. Donc, parce qu'apparemment dans l'église, vous avez seulement appris que Jacob, Dieu a changé le nom de Jacob à Israël. Donc, Jacob, c'était un homme de Dieu. Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. C'est comme ça que Dieu l'a béni. Non, écoutez bien, Jacob était un roi. Parce que Jacob avait une armée. Vous pensez quand les fils de Jacob ont rassemblé les gars pour aller tuer les gens dans l'autre ville là. Donc, vous pensez que les gens qui sont partis là tuer les gens dans ce temple là, c'était les simples citoyens, c'était les soldats. Les soldats d'Abraham, d'Isaac, parce que Isaac lui-même avait les soldats. À son niveau aussi, il avait les soldats. Ils avaient des soldats. Il y avait des soldats. C'est comme ça. Et le principe, c'était que Pharaon ne devait jamais toucher à une récolte de Jacob. Et si Pharaon avait osé un seul jour toucher à une récolte de Jacob, ou bien dire qu'il venait prendre le champ, un petit champ seulement de Jacob. Vous savez ce que les Israéliens devaient faire aux Égyptiens? Les gars devaient tuer tous les Égyptiens là. Parce qu'ils ne blaguent, ils vivent avec les principes. Avec les principes. La Bible dit qu'on ne doit pas combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations du ténèbre. Amen. La Bible a dit ça, non? Laisse-moi, je viens chez toi. Toi, chrétien, pasteur même en plus. Je viens chez toi. Je viole ta femme devant toi. Je dis, je prends ta femme, la tape, je la viole devant toi. Et tu ne fais rien. Tu ne dis rien. Je vois. Parce que si tu oses vouloir m'attaquer, je vais dire, hey, attends. La Bible dit de ne point combattre contre la chair, le sang et contre les... Ne point combattre contre la chair, le sang, mais contre les principautés, les dominations du ténèbre. Voilà ce que la Bible dit. Donc, si je viole ta femme, tu n'as pas le droit à me toucher. Si je viole ta fille, tu n'as pas le droit à lever la main sur moi. Parce que la Bible t'interdit. Quel pasteur va accepter ça? Quel prophète va accepter ça? Il dit les mêmes prophètes qui parlent là. Qui d'entre vous, ou bien quel chrétien, va accepter ça? Qui d'entre vous va accepter ça? Vous allez oublier le verset biblique là. Le verset biblique là va se... Donc vous allez effacer le verset biblique là de votre tête à l'instant là même. Ça ne va plus exister dans vos têtes. Parce que là, c'est quelque chose qui vous touche personnellement. Mais puisque le génocide, c'est sûr, ça touche les autres personnes, vous avez tous les versets de la terre comme excuse, comme cachette d'hypocrisie. Vous avez tous les versets que vous utilisez pour manifester votre hypocrisie. Il est temps de se réveiller la conscience. Il est temps de sortir de cet esclavage psychologique. Ayez au moins la conscience. La Bible dit dans le même verset, ça parle de conscience. Encore par motif de conscience. Conscience. Vous voyez que la Bible elle-même parle de conscience. La Bible ne parle pas seulement du spirituel, ça parle aussi de la conscience. Qu'est-ce que ta conscience te dit? Même chose comme l'apôtre Paul dit que la nature elle-même nous enseigne. La Bible aussi parle de la conscience. La conscience et non l'époux. La conscience.
Elle nous rappelle que la conscience existe. Elle ne nous a pas dit que c'est parce que vous prophétisez trop, ou bien vous opérez trop les miracles, ou bien que vous allez trop à l'église tous les jours. Non, il n'y a pas de conscience. La conscience. C'est pour ça, c'est pour ça que même le baptême, la Bible dit que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Engagement de bonne conscience. Tu ne te baptises pas parce que tu es trop spirituel. Tu ne te baptises pas d'eau, bien, je ne sais pas quoi, parce que tu es trop spirituel. Tu te baptises d'eau parce que tu as réfléchi et tu as pris une décision de bonne conscience. De bonne conscience. Voilà pourquoi les chrétiens américains ne blaguent pas avec la bonne conscience. Ils ont la spiritualité, ils ont aussi la nature qui les enseigne des principes et ils ont la bonne conscience. Mais en Afrique, au Cameroun, il n'y a pas de conscience. On est seulement spirituel. Et on est plus spirituel que tout le monde. On prophétise plus que tout le monde. Le Cameroun, c'est le pays le plus spécial de la planète. C'est pour ça que tous les attaques viennent au Cameroun. Les Américains n'ont pas aussi les attaques. Les Nigérians n'ont pas les attaques. Les Congolais n'ont pas les attaques. Hein? Les gens d'Amérique du Sud et tout le Venezuela, tous ces pays-là, Cuba et tous ces gens-là. Regardez même la Corée du Nord. Elle n'a pas aussi des attaques. C'est le Cameroun seul qui a les attaques sur la terre-ci. On est situé au centre, on est ceci, on est cela. Et puis quoi? Vous êtes situé sur la partie la plus riche, la partie la plus sainte de la terre. Et puis quoi? Ça donne quoi de ça? Vous obtenez quoi de ça? Quel est le fruit de ça? Le palais présidentiel est à Yaoundé. Yaoundé veut dire la ceinture en hébreu. C'est une spécialité, c'est un ceci. Vous êtes trop fort avec les paroles. Et vous avez dit tout ça et puis quoi? Qu'est-ce qu'on gagne de tout ça? Le génocide, le hold-up électoral, l'esclavage. Donc, tout le fruit qu'on gagne de tout ça, c'est l'esclavage alors. On a tous ces trucs-là dont vous citez. Et le seul bénéfice que nous avons dans tout ça, c'est l'esclavage. Le seul bénéfice qu'on a dans tout ça, c'est l'esclavage, dont on est amoureux. Et c'est nous encore qui voulons être respectés par d'autres nations. Vous savez pourquoi les Américains se moquent de certains prophètes au Nigeria? Un prophète va rester là-bas. Dieu a dit que les élections aux États-Unis, ça va se passer comme ça. Dieu a dit que voilà ce qui va arriver aux États-Unis. Les Américains se moquent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se demandent comment est-ce que vous n'arrivez pas à prophétiser dans votre propre pays. Donc votre Dieu ne voit pas les problèmes que vous avez dans votre pays, dans votre propre pays. Mais votre Dieu là voit le problème qui est dans d'autres pays qui sont loin par rapport à vous. Loin par rapport à vous. C'est pour ça que vous voyez beaucoup des prophètes nigériens et tout ça sont devenus des instruments de moquerie. Oui, il faut le dire. Je m'en fous des noms. Tibi Joshua, toutes ces histoires, vous pouvez citer tous les noms. Tous sont devenus des instruments de moquerie. Parce que les Américains se demandent que, mais, vous avez le courage de venir prophétiser sur notre pays. Nous, on a nos problèmes ici, là-haut. Et on gère ça normalement. Vous avez vos parts de problèmes, vous n'avez même pas le courage d'ouvrir la bouche sur ça. Donc, Dieu là, ne vous a pas donné le courage. Vous n'avez pas le... Comment se fait-il que le Dieu là vous donne le courage de prophétiser sur un pays comme nous là? Première puissance mondiale, États-Unis. Mais le même Dieu ne vous donne pas le courage de prophétiser sur votre propre pays, le Nigeria. Donc, votre Dieu là a peur.
Apparemment, le Dieu des Africains a peur de prophétiser en ce qui concerne l'Afrique. Mais a le courage de prophétiser en ce qui concerne les États-Unis, le Canada et ailleurs. C'est quel déjà de Dieu Pandjang comme ça? Mais il faut qu'on soit sérieux. Donc nous, on a pour Dieu un Dieu Pandjang. Un Dieu qui s'est aboyé pour ceux qui sont dehors. Mais en ce qui nous concerne à l'intérieur, il ne dit rien. Il est bouche vide. Sa bouche est fermée. Le Jésus d'Afrique, c'est un Jésus Pandjang. Un Jésus peureux. Il ne dit rien concernant l'Afrique. Tout ce qu'il dit sur l'Afrique, c'est de rester dans l'esclavage. Mais le Jésus africain sait comment donner les instructions à des pays comme les États-Unis. Mais en ce qui concerne son propre pays en Afrique, le Jésus du Cameroun, c'est un Jésus peureux. Parce que ce Jésus ne dit rien. Tout le Jésus du Cameroun sait seulement comment encourager l'esclavage au Cameroun. Mais il sait comment donner la morale, faire donner la morale au Jésus des Américains. Même chose comme le Allah du Cameroun. C'est un Allah fait, un Allah lèche-cul. Le Allah dont les musulmans au Cameroun prient là, c'est un Allah lèche-cul. Il n'a pas le courage de parler en ce qui concerne le Cameroun. Mais il a le courage de donner la leçon de morale aux pays comme les États-Unis. Vous voyez? Oui, je suis apôtre. Oui, le Jésus qu'on a au Cameroun, c'est un faux Jésus. Parce que le Jésus là ne dit rien concernant le Cameroun. Il n'a rien dit concernant le génocide du Nozo. Le génocide qu'il y a au nord-ouest, sud-ouest. Les gens meurent, il reste calme, il ne dit rien, il a peur de parler. Mais lorsqu'il y a un problème aux États-Unis, le Jésus là a le courage de passer par les prophètes pour donner les leçons de morale aux politiciens américains. Voilà le genre de Jésus on prie au Cameroun. Par contre, le Jésus américain, s'il y a un problème ici, il parle, il ne tourne pas. Il va passer par ses révérends, par ses pasteurs et expliquer le problème et exiger la justice dessus. Il exige la justice dessus. Comme vous avez vu ce qui s'est passé au Capitole récemment, le Jésus américain a exigé la justice sur les soi-disant suprémacistes. Le Jésus camerounais alors dit quoi? Nous sommes il y a 4 ans de génocide. Le Jésus camerounais est toujours silencieux, il n'a rien dit. Le Jésus camerounais a envoyé Elekam aux États-Unis surveiller les élections américaines. Mais non, regarde, le Jésus camerounais là, il a la gueule. Le Jésus du Cameroun là, il a la gueule. Il sait gueuler les autres pays d'ailleurs. Mais dans son propre pays, il ne dit rien. Pour son propre pays, il ne dit rien. C'est honteux. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse dans la paix du Christ. Ici, c'était l'apôtre de Chakunte. Je vous remercie. Partagez la vidéo et j'espère que les consciences se réveillent. Merci.